Shalom, bienvenue sur cette chaîne Avec Jésus, c'est possible. Moi, c'est Jérôme Combe pour vous servir. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu parce que Dieu veut nous guérir. Bien longtemps, souvent, nous avons traîné des maladies ou nous avons été dans des situations vraiment désespérantes. Mais le plan de Dieu pour nous n'est pas que nous soyons désespérés et sans espoir. Dieu, dans sa parole, nous parle de guérison. Dieu voudrait que nous expérimentions la guérison qui vient de lui. Cette guérison qui est nécessaire pour que tu puisses témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque Dieu te guérit, tu sais que tu es guéri. Lorsque tu es délivré d'un mal, tu sais que ce mal a été enlevé par Dieu. Je voudrais en ce moment t'inviter à croire, à ouvrir ton cœur et à écouter la parole de Dieu, à la lire, pas comme un roman, mais à avoir cette foi qui va permettre que la main de Dieu puisse te toucher, quel que soit le mal que tu as. Je voudrais que tu aies la foi, je voudrais que tu croies que Dieu est capable de te guérir, que Dieu est capable de changer ta situation. Bien souvent, lorsque nous allons même à l'église, parfois nous écoutons d'une manière désintéressée. Parfois nous sommes déjà dans une lassitude qui nous empêche de saisir la foi, de saisir la guérison avec foi. Il faut savoir que celui qui vient au-devant de Dieu avec le doute dans son cœur ne peut rien recevoir. Dans la parole de Dieu, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu voudrait que celui qui vient au-devant de lui ait la foi, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc je voudrais que, en ce moment, quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu puisses avoir la foi, que tu puisses croire que Dieu peut faire quelque chose, que ce soit un furon, que ce soit une tumeur cancéreuse, que ce soit le diabète, que ce soit le coronavirus, que ce soit un AVC qui t'a frappé, quelle que soit la maladie, je veux dire, qu'elle soit spirituelle ou physique, qu'elle soit une maladie non identifiée. Peut-être à l'hôpital, on t'a dit qu'on ne connaît pas cette maladie, on ne sait même pas que comment est-ce que tu pourrais être guéri. C'est une maladie non identifiée, c'est une maladie non référencée. Il n'y a aucune nomenclature sur cette maladie. Vraiment, je vais te dire une chose en ce moment, c'est que Dieu ne s'en occupe pas. Quand Dieu veut te guérir, peu importe les obstacles qui se trouvent au-devant de toi, Dieu fait ce qu'il veut faire. Dieu t'apporte la guérison, Dieu t'apporte la paix, Dieu t'apporte, n'est-ce pas, le bien-être dont tu as besoin. Écoutez, très souvent, on pense que Dieu se plaît à nous voir souffrir, à nous voir misérer, à nous voir vraiment dans un état calamiteux. Moi, je voudrais te dire que ce n'est pas le cas. Dieu ne veut pas nous voir dans un état calamiteux. Il dit dans sa parole, et là c'est dans Isaïe 54, que si on nous attaque, cela ne vient pas de lui. Alors, ne te perds pas à dire que c'est Dieu qui voudrait que tu crouprisses, n'est-ce pas, dans cette maladie. Dieu ne veut pas te voir croupir dans une maladie. Il ne veut pas te voir languir dans une douleur atroce. Dieu veut te délivrer. Crois seulement. Dis-lui dans ton cœur, Seigneur, guéris-moi. Tandis que je vais parler de la parole de Dieu maintenant, aborder ces quelques versets de la parole de Dieu tirés dans le livre de Luc au chapitre 13 du verset 10 à 17. Je voudrais que tu aies la foi parce que nous allons parler de l'histoire d'une femme qui était malade pendant plus de 18 ans. Et la Bible nous enseigne une chose, c'est que au verset 11, cette femme était possédée par un démon depuis près de 18 ans. Et ce démon était un esprit d'infirmité. La maintenait courbée pendant 18 ans. Imagine-toi mon frère, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 18 ans courbée. La vie de cette femme était un véritable calvaire. Cela signifie clairement que cette femme ne pouvait pas aller à une fête. Cette femme ne pouvait pas aller peut-être couper son bois, le porter facilement. Cette femme marchait courbée. Elle avait certainement perdu beaucoup de choses. Parce qu'avec une telle infirmité, certainement, si elle n'était pas encore mariée,
cette femme n'était même plus attirante parce que quel est cet homme qui pourrait, n'est-ce pas, s'engager à épouser une femme qui présente une telle infimité? C'est vrai, vous me direz qu'il y a des cas, c'est possible. Oui, je ne refuse pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que la vie de cette femme qui était infime pendant plus de 18 ans n'était pas une vie agréable. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas laissé l'occasion passer lorsque cette femme était au-devant de lui. Il a saisi l'opportunité d'administrer la guérison à cette femme. Je rends grâce à Dieu pour cette femme parce qu'elle n'avait pas dit, ok, comme je n'arrive pas à trouver la guérison, je vais aller voir les marabouts, je vais aller voir les sorciers, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Mais la Bible nous dit qu'elle était dans une synagogue. En Israël, il y avait des synagogues qui étaient fréquentées par des Juifs. Et ici, nous avons cette femme, parce que lorsque nous lisons tout ce texte, on se rend compte que c'était un Juif. C'était une femme qui croyait en Dieu, mais pendant plus de 18 ans, elle était malade. Mais pourquoi est-ce que pendant plus de 18 ans, elle était malade, pourtant elle croyait en Dieu? Vous allez me poser la question, mais comment se fait-il que tu crois en Dieu et que tu restes toujours malade? Je vais te dire que c'est possible. Tu peux croire en Dieu, mais rester malade. Parce que tu peux croire en Dieu pour beaucoup d'autres choses, mais ne pas avoir la foi pour ta guérison. C'est comme ça qu'on va trouver qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi pour créer des entreprises, qui ont la foi pour se marier, mais quand il en vient à un problème de santé, leur foi disparaît. Parce que, croyez-moi, c'est pas facile. Lorsque tu es malade, tu es vraiment malade. Et ce qui se passe souvent avec la maladie, c'est que la maladie, elle est affligeante, mais en même temps, elle est démoralisante, surtout lorsque ça devient un mal qu'on n'arrive pas à traiter. Cette femme est allée dans une synagogue, certainement pendant plus de 18 ans. Jésus fustige, n'est-ce pas, les dirigeants de cette synagogue, principalement le chef de cette synagogue qui s'opposait à ce que cette femme soit guérie un jour de sabbat. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, c'est que peu importe ce que les hommes peuvent penser au sujet de ta vie, de ta santé, peu importe les oppositions, lorsque Dieu choisit de te guérir, lorsque Dieu décide de te guérir, il va te guérir. Peu importe les oppositions, peu importe les oppositions des démons, peu importe les oppositions des sorciers, peu importe, n'est-ce pas, les oppositions de tous ces gens-là qui se réjouissent de te voir malade. Ce jour-là, ceux-là qui prétendaient connaître la parole de Dieu avaient été incapables depuis plus de 18 ans d'administrer la guérison à cette femme. Mais ils étaient prompts à rappeler que Jésus ne pouvait pas administrer une guérison, n'est-ce pas, un jour du sabbat. C'est-à-dire, il fallait que cette femme qui était malade continue à rester malade parce que pour eux, ce n'était pas déjà assez. Je vais te dire une chose, mon frère. Ta souffrance n'est pas inconnue de Dieu. Dieu choisit de te guérir. Dieu choisit de te délivrer. Dieu veut que tu ne sois plus malade. Dieu veut changer la situation. Alors, si tu crois en ce moment que, comme cette femme qui avait une infirmité depuis près de 18 ans, toi aussi, tu vas être guéri. Je prie en ce moment que, quel que soit le mal que tu endures dans ton corps, que tu sois guéri, que ce soit la varicelle, que ce soit le cancer, que ce soit la tuberculose, que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite A, que ce soit l'hépatite C, que ce soit le coronavirus, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que tu aies été victime d'un AVC ou pas du tout, que tu sois porteur du diabète, que tu sois porteur d'une maladie inconnue. Le Seigneur Jésus te guérit. Le Seigneur Jésus te guérit. Je proclame ta guérison. Je brise l'emprise de toute maladie dans ton corps. Et je te déclare guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri. Oui,
Je déclare la guérison. Que le Seigneur Jésus forme la foi dans ton cœur et que tu reçois la guérison. Que tu sois délivré de toute forme d'infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, marche en nouveauté de vie. Et si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, répands-toi sincèrement de tes péchés. Parce que le péché est l'une des portes d'entrée de la maladie dans notre corps. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce niveau. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Lors de ma prochaine vidéo, nous allons parler du péché. Nous allons parler des effets du péché dans notre corps. Nous allons parler des effets des mauvaises habitudes que nous avons. Comment est-ce que la mauvaise maladie, les maladies entrent dans nos vies à cause de nos mauvaises manières, à cause de nos mauvaises habitudes, à cause de notre mauvaise vie. Sois béni et que le Seigneur Jésus-Christ te maintienne dans cette guérison. À très bientôt sur notre chaîne. Shalom, shalom.